ici pour essayer de discuter un peu sur l'avènement du projet. Au nom des populations de la commune, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à la Banque mondiale, à l'État du Sénégal, à l'ADEM, au GERAT, ainsi qu'à tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation du projet 2. Nous n'oublions pas, depuis 2012, nos populations vivaient sous la menace permanente des inondations. En 2020, cette situation a atteint son paroxysme. L'eau était à 1 mètre, voire même plus. Les eaux ont envahi les maisons, séparé des familles, détruit les biens matériels, des véhicules ont été détruits, des maisons, etc. Et même des denrées alimentaires. Ces inondations avaient perturbé l'activité économique. Toutes les entreprises étaient fermées. Plongé donc des milliers de citoyens dans une grande détresse. Lorsque les travaux ont débuté en 2020, ils ont fait naître un espoir immense. Aujourd'hui, en 2026, réunis autour même de ce qui fut l'épicentre des inondations. Ce point fut l'épicentre des inondations. Cependant, notre satisfaction ne doit pas faire oublier les besoins encore existants. Plusieurs quartiers, notamment les unités 1, 2, Djokoul, Mam, Abdou Aziz, Yakar, Medine, Toulmounawar, Kerbaka, Jamweli, etc., attendent encore les bénéfices de cette transformation. Les quartiers bénéficiaires sont en train de s'inquiéter de la réalisation d'ouvrages secondaires et de programmes d'investissement communautaire, les PIC. Les communes environnantes suivent également avec espoir cette espérance réussie et aspirent à bénéficier les mêmes investissements. Par ailleurs, pour consolider durablement les acquis, il reste nécessaire de réaliser les ouvrages secondaires, les pavages complémentaires, les plans d'investissement communautaire, le terrain synthétique de l'unité 3, le remblayage autour des bassins, ainsi que la stabilisation des bassins qui sont dans la forêt, les tranchées, etc., pour garantir la pérennité et l'efficacité des infrastructures. C'est pourquoi nous adressons respectivement à la Banque mondiale et à l'État du Sénégal un plaidoyer pour la poursuite et l'extension du projet. Les résultats obtenus démontrent que chaque investissement consenti produit des effets concrets sur la sécurité, la santé, l'économie locale et la dignité des populations. Le projet n'a pas seulement construit des ouvrages, il a donné espoir à des milliers de familles, restaurer la confiance, renforcer la résilience face au changement climatique. Merci infiniment à la Banque mondiale pour son accompagnement constant. Merci à l'État du Sénégal pour son encouragement aux côtés des populations. Et merci à... Je suis El Hadj Ndongo Anne, président collectif Focus Zéro Inondation bu Jaxaay Parcelles. Je ngi nuyu képp koo xamante ne nii teew nga fi jël nuyoo bi teg ko ci loxo monsieur le préfet Babacar Ndiaye bu département bu Kër Massar ak ci loxo madame le sous-préfet l'infatigable di l'arrondissement de Jaxaay di nuyu képp koo xamante ne nii rek teew nga fi particulièrement nag monsieur le maire Abdou Aziz Diané ñu ngi koy ziar bu baax. di nuyu tous les délégués de quartier ñi nga xamante ne nii tey ñoom ñoo dooleel collectif Focus Zéro Inondation di remercier particulièrement waa Banque mondiale vraiment amuñu seen fay ma bëgg ngeen tàcc waa Banque mondiale di bëgg rek ñu gën koo yokk egsi ko ba ci 12B 11B mu egsi Jaxaay parce que foofu population bi instant bi li ñuy dund métti na li ko waral nag mooy solution durable mooy ay canalisation te peut-être ñoom buñ ci jàppee lëkkaloog waa ADM ñuy profité tamit di leen remercier gis nañ ñoom it seen taxawaay ci département Kër Massar waa ADM. parce que su loolu weesoon nag ñun waa collectif Focus Zéro Inondation liñ fi nekk mooy toujours au service de la population di xool fi gën a metti ñu dem fa soulager leen ci bénévolat lañ koy defee suñu amoon appui nag dina baax ñu ngi leen profité tamit di annoncé waale ñu ngi def benn cagnotte pour tricycle lañ bëgg. képp koo xamante ne mu nga see jàpp ndax tey commune de Jaxaay Parcelles romb nañ ko ba ñu ngi ñëw ci arrondissement bu Jaxaay bi nga xamante ne nii madame le sous-préfet moo ko dirigé école yeeg yëpp ñoo fay def intervention te bu ñuy dem di fa def intervention saret la ñuy jël di ci yëpp brouette yi lépp ci lañ koy teg bu ñu amoon tricycle dina gën a yombal suñu liggéey di leen sant bu baax di leen gërëm di wax ne vive Banque mondiale vive ADM vive collectif Focus Zéro Inondation Jaxaay Parcelles ca kaw sa kanam jërë ngeen jëf merci beaucoup. On note
une très grande et forte intervention de la Banque mondiale ici dans le département de Keur Massar. Une intervention qui a soulagé plus d'une les populations de Keur Massar. Tout à l'heure, monsieur le délégué de quartier, le président, monsieur Hassan Fall l'a rappelé. Quand on parle des inondations dans la région de Dakar, on fait allusion surtout au département de Keur Massar. Quand on parle des inondations dans le département de Keur Massar, on parle du quartier Unité 3. Aujourd'hui, Keur Massar est devenu le 46e département du Sénégal. Le 46e département du Sénégal est né ici même, monsieur le directeur. C'est dans cette... Si nous avons l'occasion, il faut nous dire les doléances. Dont Lampsar, sans que madame le sous-préfet, parce que nous sommes au arrondissement, nous avons bassin Akaba, parce que soulager le bari. Mais malheureusement, il faut briller et envahir les populations. C'est l'effort de nous tous, hein, collectivités territoriales, sous-préfecture, préfet, ADM, nous avons avec le service d'hygiène du département, nous avons pompé régulièrement les bassins, une T3, une T9, en tout cas tous les bassins pour soulager les populations. Au niveau de Jaxaay Parcelles également, nous avons des centres. Nous avons une T9. Le premier pic avec le terrain synthétique, l'air de jeu, lépp mu nga fa. Mais deuxième phase bi, monsieur le directeur moo xaw a yeex. Mars la ñu waxoon lay démarrer, mars jàll na, avril jàll na, mai jàll na, malheureusement ñu ngi juin. Lan moo ko téye bu ñu sañoon ci sa intervention xam naa di nga ci ñëw monsieur le directeur Mahamoud Diop parce que nous savons que vous êtes très brave avec tous vos collaborateurs. Bu ñu sañoon daal semaine prochaine ñu commencé bassin Lébu gi, commencé bassin bi nga xam ne moo war a jógee Kaybaax traverse sous-préfecture dem ci deux voies yi dina soulager bu baax les populations. Aujourd'hui, on est ici pour vous dire et pour voir que vous êtes les acteurs de la création de résilience. Et c'est exactement ce que nos partenaires internationaux sont venus à voir et à apprendre de vous. La Banque mondiale est fière et heureuse de marcher à votre côté avec les fonds Jeff Diarra. Merci encore pour votre accueil et Jeff. Nous allons essayer de faire un bref rappel historique pour mesurer la symbolique de cette cérémonie. Parce qu'il y a quelques années, monsieur le délégué de quartier de l'unité 3 en parlait tout à l'heure. En 2020, il était impensable de traverser par cette rue. Il était impensable d'y mettre une bâche, d'y poser des chaises, de s'asseoir et de parler. Parce qu'en 2020, l'eau avait atteint un niveau de 2 mètres par endroit. L'école que vous voyez derrière vous était complètement engloutie par les eaux. C'est à cette occasion que le président de la République d'alors, M. Macky Sall, en visite au niveau du département, particulièrement au niveau de l'unité 3, avait constaté l'ampleur des dégâts et la nécessité d'ériger le Keur Massar en département afin de mieux pouvoir prendre en charge les problèmes des populations. Parce que les inondations avaient atteint un niveau inédit de dégâts et d'ampleur. Ainsi, après l'élection du département, l'ADM pilotant le projet avait mis en place une phase d'urgence dans le projet 2 qui concernait spécifiquement le département de Keur Massar. Ça avait permis d'évacuer rapidement les eaux et de mettre en place des ouvrages d'urgence pour soulager les populations. Après, le projet 2 est venu en tant que tel pour pouvoir soulager les populations davantage, mettre en place des ouvrages secondaires, des canalisations, afin de pouvoir améliorer les conditions de vie des populations.